Salut, c'est Juju, bienvenue dans Coding Time. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau projet, mais tout de suite, générique. Alors aujourd'hui, on va commencer un jeu de shoot. Un jeu de shoot, c'est-à-dire un jeu où on va contrôler un bonhomme et on pourra tirer des projectiles sur un ennemi. Waouh! Alors je vous montre pas tout de suite à quoi le jeu va ressembler parce que j'ai envie de garder un peu de suspense, mais pas du tout parce que j'ai pas terminé le montage. Mais en gros, on va contrôler un personnage avec les touches du clavier et avec la barre espace, on pourra tirer des projectiles. Ce personnage, il bougera un peu partout sur l'écran de manière imprévue. Waouh! De manière totalement aléatoire donc, et il faudra esquiver parce que s'il nous touche une fois, on meurt. Dead, terminé. On n'aura pas du tout le droit de se planter, il faudra vraiment se faire gaffe, on n'a qu'une seule vie. Par contre, lui, il va avoir un bloc de vie, il va avoir à peu près 2000 de vie, il faudra vraiment le bombarder pour arriver à le détruire. Waouh! Je te laisse aller te connecter sur Scratch, lancer un nouveau projet et on se retrouve tout de suite. Donc, on va commencer par créer notre personnage et ses déplacements. Donc pour ça, on choisit un personnage, donc le chat, je vais le supprimer. Et je vais aller choisir un personnage dans la bibliothèque de Sprite. Alors, lequel je vais prendre Mon conseil, c'est de prendre un personnage qui est vu de haut. C'est pas obligatoire, mais bon, ça va plus coller au jeu qu'on va faire. Donc du coup, hop, je choisis le crabe. Et mon crabe est ici. Il est un peu grand, donc je vais diminuer la taille et je vais mettre seulement 50% et on verra après ce que ça donne. Tant qu'à faire, on choisit le fond. Donc pour le fond, je vais rester classique, je vais prendre celui-là. Je vais juste modifier la couleur. Hop, ce sera... Voilà, cette couleur. Voilà, super. Donc je retourne dans le code. Évidemment, je retourne dans mon personnage et on va commencer par créer les déplacements. Sur le dernier jeu qu'on a fait, on faisait des déplacements où le personnage avançait tout le temps et suivait la souris. Là, ça va changer. On va contrôler notre personnage avec les flèches du clavier. Donc pour commencer, on va prendre un drapeau vert. Exactement. Alors, je prends mon petit drapeau vert. Et ensuite, on peut anticiper sur le fait que je veux que mon personnage puisse tout le temps se déplacer. Donc, je vais prendre un bloc répété indéfiniment. Voilà. Ensuite, pour détecter les touches du clavier, je vais avoir besoin d'une condition. Donc, c'est une condition si, alors. Donc, je prends ma condition et ensuite, je vais dans Capteur. Dans Capteur, c'est là où on va pouvoir trouver nos touches de clavier. Et il y a un bloc qui s'appelle touche espace pressé. C'est celui-là qu'on va prendre. La petite technique de professionnel, ce qu'on peut faire, c'est un clic droit, dupliquer, hop, je le clip et je refais la même chose, dupliquer, tac. Puisque du coup, je vais avoir 4 directions. Ensuite, il me suffit juste de modifier la touche. Donc là, ça va être touche flèche haut, touche flèche bas, touche flèche gauche. Logique. Avant d'accrocher mon code au drapeau vert, je vais paramétrer la position de départ de mon personnage. Donc mon personnage, je vais le faire démarrer de ce côté, puisque l'ennemi, lui, démarrera de l'autre côté. Donc j'ai emmené mon personnage, je peux aller dans Mouvement et prendre le bloc Aller A, où il m'a mis automatiquement les chiffres de cette position. Cool. Maintenant, je peux réunir mon bloc. Alors pour les déplacements, on va se servir d'un bloc qu'on n'a pas encore vu. C'est le bloc ajouter 10 à X et le bloc ajouter 10 à Y. Alors c'est quoi cette histoire de X et de Y? Alors sur Scratch, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grille invisible et elle ressemble à ça. Elle est composée de deux axes, un axe horizontal et un axe vertical. L'axe horizontal, c'est l'axe des abscisses, on l'appelle aussi l'axe des X. Et l'axe vertical, c'est celui des ordonnées, on l'appelle aussi l'axe des Y. Ce système de X et de Y, ça sert à localiser, entre autres, les sprites sur notre écran. C'est pour ça qu'on doit régler leur position en indiquant des X et des Y. Mais ça peut nous servir aussi à programmer les déplacements, et c'est là que ça nous intéresse. L'axe des X, il est horizontal, donc quand on ajoute des X, on se déplace vers la droite. Si mes X étaient des petites bûchettes en bois, si on ajoute des bûchettes, on va vers la droite. Donc il y a un déplacement vers la droite. A l'inverse, si j'en enlève, on revient vers la gauche. Donc pour aller vers la droite, il faut ajouter des X, et pour aller vers la gauche, il faut en enlever. Pour la verticalité, c'est la même chose, mais avec des Y. Si j'ajoute des Y, je vais vers le haut, et si j'en enlève, je vais vers le bas. Sur Scratch, c'est la même chose. Si j'ajoute des X, je vais aller vers la droite. Bref, pour les autres directions, c'est la même chose, sauf qu'il suffit de enlever des X ou des Y en fonction de ce qu'on a besoin. Du coup, comme tu l'as compris, si je veux aller vers la droite, je vais ajouter des X. Et si je veux aller vers le haut, je vais ajouter des Y.
Alors, je peux déjà tester ma flèche droite. Si j'appuie sur la flèche droite de mon clavier, ça marche. Et la flèche haut aussi. Super. Donc on va utiliser le même principe pour les deux directions qui nous manquent. Donc je vais prendre un bloc ajouter 10 à Y et je vais modifier la valeur. Ça ne va pas être 10, mais ça va être moins 10. Et évidemment, pour la gauche, ça va être la même histoire, mais avec les X. Là, je peux tester mes déplacements. Hop, mon bonhomme bouge dans les 4 directions. Haut, bas, gauche, droite. Cool! Maintenant que mon personnage se déplace, on va faire en sorte qu'il puisse tirer des projectiles. Alors pour ça, il me faut un nouveau sprite. Ça va être le sprite de projectile. Alors, je vais choisir un sprite. Voilà, il va tirer des petits soleils. Hop, j'ai mes petits soleils. Mais en petit, pas encore. Du coup, on va changer la taille et on va mettre la taille à, je vais essayer 30, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça me paraît pas mal. Alors, comme tu peux t'en douter, il va tirer plein de projectiles. Donc, du coup, on va utiliser les clones. Avant de paramétrer nos clones, on va faire un truc important. On va préparer nos projectiles. Si on essaye de s'imaginer le jeu, on veut que les projectiles, ils partent de notre bonhomme à chaque fois. Donc on va dire à notre projectile de tout le temps aller là où il y a notre bonhomme. Pour ça, c'est simple. On prend un drapeau vert et on va prendre un bloc également répété indéfiniment, puisqu'on veut pouvoir tirer des projectiles durant toute la partie. Hop. Et ensuite, on va tout simplement lui dire d'aller à, non pas position aléatoire, comme c'est pré-paramétré, mais d'aller à crabe. Crabe, c'est mon joueur. Hop, si je fais le test, on voit que mon projectile, il suit mon bonhomme. Cool. Comme ça, il pourra toujours partir de l'endroit où se trouve mon bonhomme. Maintenant, on aimerait pouvoir tirer. Eh ben, c'est simple. Pour tirer, il nous faut une touche. On va dire que si on appuie sur la touche espace, ben, notre bonhomme, il tire un projectile. Donc, je vais aller dans contrôle et je vais prendre une condition si alors. Et je vais dire que si j'appuie sur la touche espace, et ben alors ça tire. Je clique ma condition, je vais aller dans capteur et je lui dis que si j'appuie sur espace, il crée un projectile. Donc hop, touche espace pressé. Et évidemment, je vais dans contrôle et là je descends et en bas il y a créer un clone de moi-même. Alors pour l'instant, il crée des projectiles, mais si on fait le test, on voit bien que les projectiles, ils font rien, ils partent pas quoi. C'est normal, on les a pas paramétrés. Avant de paramétrer nos clones, on va chercher un ennemi. Donc je vais aller chercher un nouveau sprite pour créer mon ennemi. Alors hop, je vais dans les sprites et comme ennemi, je vais prendre... Voilà, lui il est parfait. Hop, je le prends. Je vais faire en sorte qu'il ait l'air un peu plus méchant. Donc pour ça, je vais aller le personnaliser. Et là, je vais changer les couleurs en fait. Il y a une petite option qui est sympa, c'est cette option-là. C'est l'option pour faire des dégradés. On peut choisir deux couleurs. Donc par exemple, je sais pas, je vais prendre noir et rouge. Voilà. Et du coup, je peux faire un dégradé dans les zones qui m'intéressent. Alors je vais inverser, ce sera un peu mieux. Voilà, voilà, voilà. Hop, je vais faire pareil pour tous les éléments. OK. Et je vais aussi un peu lui changer la forme, c'est-à-dire que je vais faire en sorte qu'il soit un peu plus carré. Hop, et ça me paraît pas mal du tout. Je vais aussi lui enlever les antennes. Je vais modifier un peu ses pattes avant. Voilà, mon ennemi il est personnalisé, il me plaît. Je peux retourner dans le code. Je peux en profiter aussi pour changer sa taille. Je vais le mettre à 50%. Hop, super. Voilà, j'ai mon ennemi, je suis content. Alors, maintenant on va faire les déplacements de cet ennemi. Cet ennemi, c'est très simple, il se déplace tout seul. Du coup, on va aller chercher un drapeau vert. Voilà. Et je vais aller dans contrôle et prendre un bloc répété indéfiniment. On va lui donner sa position de départ, donc je vais lui dire d'aller de ce côté, à l'inverse du joueur. Et je vais lui dire que quand ça commence, c'est ici qu'il va. Voilà. Ensuite, je peux mettre mon bloc répété indéfiniment, et je vais lui dire de glisser en une seconde à une position aléatoire. Alors là, on peut tester notre jeu, et on voit que notre ennemi, il se déplace à des endroits au hasard. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut, parce qu'on va faire en sorte que s'il nous touche, rien qu'une fois, on perd. Donc maintenant que mon ennemi se déplace de façon aléatoire, on va faire en sorte qu'il regarde en permanence le joueur. On va faire en sorte qu'il s'oriente vers le joueur, parce que là, pour l'instant, il ne le regarde pas, il fait pas trop ennemi menaçant. Donc du coup, je vais aller prendre un nouveau drapeau vert, et je vais lui dire de tout le temps, comme d'hab, s'orienter vers le joueur. Donc pour ça, il y a s'orienter vers, et là je choisis le crabe, parce que le crabe c'est le nom de mon joueur. Et là, regardez la différence, c'est que l'ennemi regarde tout le temps le joueur. Donc là déjà, ça le fait un peu plus. Alors maintenant, on peut retourner dans notre projectile, et on va faire en sorte que notre projectile s'oriente vers notre ennemi. On va contrôler les clones de notre projectile. On va aller dans quand je commence un clone, on va aller dans apparence, et on va cacher le projectile original, et on va montrer les projectiles qu'on tire. On va lui dire à ce clone de s'orienter vers notre ennemi. Donc on lui dit de s'orienter vers notre ennemi, et là il faut un peu réfléchir à l'avance. C'est-à-dire que on veut qu'il avance, mais est-ce qu'on veut qu'il avance à l'infini, notre projectile? Est-ce qu'on a besoin d'un bloc répété indéfiniment? Eh ben non. Donc là, il faut réfléchir. Notre projectile, au bout d'un moment,
il va toucher le bord de l'écran. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire d'avancer jusqu'à ce qu'il touche le bord. Et une fois qu'il aura touché le bord, eh ben, on va lui dire de se détruire. Donc pour ça, on va utiliser un bloc répété jusqu'à ce que. Et on va aller dans capteur et on va chercher touche-le. Et là, on va mettre bord. Hop. Donc on va dire d'avancer jusqu'à ce qu'il touche le bord. Donc on va dans mouvement et il y a le bloc avancer. Pour le projectile, on peut mettre 20 pour qu'il aille un peu plus vite. Et une fois qu'il touche le bord, eh ben on va lui dire tout simplement de se supprimer. On peut faire le test. Hop, si je tire, voilà, mes projectiles se détruisent quand ils touchent le bord. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on continuera notre jeu. Pour l'instant, tu as vu que si tu restes appuyé sur espace, tu peux faire des rafales et c'est plutôt cool. En attendant le prochain épisode, tu peux personnaliser à fond ton jeu en modifiant les personnages, le décor, etc. Comme d'habitude, je t'invite à aller me partager ton projet sur Scratch, à me mettre un petit commentaire pour que je puisse venir voir ce que ça donne. Évidemment, si tu as kiffé la vidéo, tu peux lâcher un like et partager ça à tes potes. Et en attendant de continuer ton projet, je te souhaite paix, amour et confinement.